Bonjour, je suis avec Monsieur Étienne Giros, le président délégué du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Bonjour. Donc, dans le cadre de notre format Face aux chiffres, nous aimerions vous confronter à deux données. Donc, les chiffres sont les suivants, le 5 et 48 milliards d'euros. Par lequel souhaitez-vous commencer? On va faire une progression, on va commencer par le 5. Très bien. Alors, le 5, c'est la position de la France en termes d'image en Afrique. Est-ce que c'est un chiffre qui vous déçoit, sachant que la France est classée derrière l'Allemagne, la Chine, les USA et le Japon? Quand on sait ce que la France, d'une manière générale, fait pour l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, mais pas uniquement, c'est évidemment un chiffre décevant. Vous savez que la France a un rôle et une intervention que je qualifierais de 360 degrés sur l'Afrique, c'est-à-dire que nous avons des interventions, une influence, une position en termes économiques, bien entendu, mais aussi en termes politiques, en termes militaires, en termes culturels, en termes financiers avec le CFA, la langue française, la formation, et l'histoire, et la fiction. Donc on a beaucoup de choses qui nous relient à l'Afrique. Et c'est une déception, mais c'est aussi une explication. C'est une déception parce qu'on s'attendrait à être mieux classé et être mieux vu, et que notre image soit meilleure. Mais il y a une explication, c'est qu'on est très connu et très proche des Africains. Et comme dit le proverbe, qui aime bien châtie bien. Et donc je pense que les Africains nous reprochent un certain nombre de choses, puisque nous avons beaucoup de vecteurs et de secteurs d'intervention. Il y a d'autres pays dans le monde qui font que de l'économie. Ils viennent avec leurs entreprises. Il y en a d'autres qui font que de l'aide. Ils donnent des voitures, ils aident, etc. Et ils n'ont pas une action à 360 degrés. Nous, on donne beaucoup d'angles, éventuellement, de critiques ou de reproches. Ça, c'est la première explication. Et puis, la deuxième explication, c'est qu'il y a quelquefois des petits événements qui marquent beaucoup les esprits. Par exemple, vous savez qu'il y a un sujet qui est le sujet de la délivrance des visas. Absolument. Ça n'améliore peut-être pas l'image de la France. Il y a des explications, on ne va pas entrer, le sujet ici n'est pas de débat sur la question des visas, mais je donne ça comme exemple. Quand cette enquête a été faite, puisque c'est nous qui en sommes les promoteurs, je la connais bien, quand cette enquête a été faite, il venait d'être annoncé l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Peut-être que ça a joué aussi. Et donc j'attends avec impatience la deuxième sortie de cette étude qui a lieu en février 2020. Et on espère bien tous que la situation va légèrement s'améliorer. Ça n'est pas dramatique parce que ça veut quand même dire une chose, c'est qu'on est très proche. Mais on baisse quand même dans ce classement. Non, on ne peut pas dire qu'on baisse parce que c'est la première fois qu'on l'a fait. Le Japon, on est cinquième. On est cinquième, mais l'Allemagne, elle a aussi bénéficié, elle, de facteurs positifs, qui sont la politique de Mme Merkel sur le G20, le Compact with Africa, qui a consisté, comme vous le savez, à donner à un certain nombre de pays qui rentrent sur une voie vertueuse de l'économie intérieure et de l'organisation du marché du doing business, de donner une enveloppe de 25 milliards d'euros fournie par les pays du G20, dont la France. D'accord. Alors passons au second chiffre, 48 milliards d'euros. Ça correspond au montant des échanges entre la France et l'Afrique en 2017. C'est un chiffre qui est en progression, mais quand même qui est en progression par rapport à l'année précédente. Mais sur les 20 dernières années, on assiste quand même à un sérieux décrochage. C'est un chiffre, pour être précis. C'est un chiffre d'abord qui est en progression de 5%, ce qui en soi est pas mal. Si on augmente de 5% tous les ans, ça finit par doubler en 10 ans. Donc c'est pas mal. Enfin, on pourrait faire mieux, je suis d'accord, et surtout d'autres pays font mieux que nous. C'est ça qu'il faut dire. Deuxièmement, vous avez parlé depuis 10 ans, on est en situation difficile, la France, l'entreprise française, en import-export. C'est à la fois vrai et pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a doublé notre volume d'import-export en 10 ans. En revanche, c'est vrai parce qu'on a doublé moins vite que les autres. Et donc, on s'est fait dépasser, notamment par de nouveaux acteurs que sont la Chine et surtout, et éventuellement l'Inde ou la Turquie. Voilà. Donc ça, c'est vrai que sur le plan import-export, il y a un petit ralentissement par rapport aux autres, mais pas dans l'absolu. Alors maintenant, il faut tout de suite dire autre chose, qui est non pas une justification, mais la description d'une situation. C'est que la caractéristique des entreprises françaises vis-à-vis de l'Afrique, et nous sommes sûrement le pays leader dans cette manière de faire, c'est que nos entreprises s'installent en Afrique. Ça, c'est la grande caractéristique. Et quand une entreprise française décide de faire du business avec l'Afrique, elle va certes, évidemment, peut-être faire un peu d'import et d'export, d'export surtout d'ailleurs, mais elle va surtout très vite créer une filiale et s'installer sur place. Or, et vous avez qu'à regarder, nous, Océane, on a 180 entreprises membres, elles sont toutes installées en Afrique, ou quasiment toutes à 98%. Et donc, ceci, quand vous êtes installé en Afrique, le chiffre d'affaires n'entre pas dans les statistiques douanières. Et donc,
les investissements, le chiffre d'affaires et la réussite des entreprises françaises en Afrique n'entrent pas dans ce chiffre. Donc ça doit immédiatement modérer ce chiffre de 48 milliards. Je peux vous citer, à contrario, un autre chiffre, qui est le chiffre d'affaires des entreprises françaises en Afrique, avec leurs filiales, est supérieur à 60 milliards d'euros. Et il y en a un autre aussi, c'est que nous restons quand même le pays leader en termes de ce qui s'appelle IDE, investissement direct à l'étranger, c'est-à-dire le stock de l'argent qu'on a investi sur place. C'est une autre manière aussi de voir la présence économique. Alors oui, il ne faut pas le nier, il y a des nouveaux acteurs qui nous grignotent et qui ont une volonté stratégique très forte de s'investir et de se développer en Afrique. Nous, cette stratégie, on l'a, mais depuis longtemps. Donc on peut dire, vous savez, c'est comme les histoires qui durent, l'histoire d'amour qui dure depuis 50 ans, c'est peut-être moins vigoureux que les jeunes fiancés qui se découvrent. Mais il y a cette vérité-là qui est quand même qu'on reste présent. Voilà. Très bien, merci Monsieur Giros.